Amis cyclistes, bien le bonjour. Et oui, bonjour à tous. Regardez, Aurore n'est pas en tenue de vélo, alors que moi, oui. Aurore s'apprête à aller courir. Vas-y, on va avancer tranquillement. Donc Aurore aujourd'hui court un trail. Ça va aller, Lou? Oui. Bah oui. Ouais, j'ai hâte qu'elle dise. Super contente. Donc je l'ai accompagnée parce que moi, pendant ce temps-là, je ne cours pas. Moi, je vais aller faire du vélo, faire du gravel. Et puis je vais essayer de caler à peu près la durée pour qu'on se retrouve à peu près ensemble à l'arrivée. Mais bon, pas évident, hein. Donc Aurore est partie pour 18 km et 1000 mètres de D+. Course à pied. 930 normalement. Bon, ils annoncent 950, mais il y a toujours du rajout. Donc c'est pas une surprise pour vous, on vous l'avait déjà dit. Aurore court beaucoup. Enfin, moi je trouve que c'est beaucoup, elle trouve que c'est pas beaucoup. Et on avait repéré un peu à l'arrache, il y a 2 semaines seulement, j'ai vu sur internet cette date et cette course et j'ai dit ah bah tiens, bah vas-y, inscris-toi. Comme Aurore fonctionne beaucoup au dossard pour la motivation, je lui ai dit bah prends un dossard, ça va te motiver pour t'entraîner, tout ça. Je pense que tu peux encore t'échauffer un peu, hein, parce que là, tout le monde court encore. Hein. Donc c'est bien, Aurore, elle prend rarement des dossards. Voilà, c'est parti. Allez, je vais lui filmer son départ. Je sais pas si on va la voir, je lui ai pas dit de quel côté de la route je me mettais. Mais bon, c'est pas grave. On verra bien. Ah, merci. J'attendrai. Ouais, ils annoncent 150 personnes. Bon bah écoutez, c'était pas du tout la météo qui était annoncée. Il devait faire grand soleil, il devait faire beau, il devait faire chaud. Et je ne vous cache pas qu'en réalité, il pleut et il fait 12 degrés. Voilà, si je pouvais passer... Ah bah c'est bon, il court sur... Ah bah non, il court sur la route. Hein. Donc c'est un trail, hein. Faut pas se fier au bitume. Le trail c'est comme le gravel, il y a de la route. Alors j'ai oublié de vous le préciser, depuis le début de la vidéo, je n'ai toujours pas dit où nous étions. Les plus assidus de la chaîne auront reconnu, j'espère, le pont, la petite place et tout là en bas. Eh bien, nous sommes à Seyssel. Je vous l'ai déjà montré dans beaucoup de vidéos et dans lesquelles plus précisément, eh bien, vous avez déjà aperçu Seyssel dans toutes les vidéos du Grand Colombier. Et elles sont nombreuses, je l'ai déjà filmé beaucoup de fois. Peut-être beaucoup trop de fois, je sais pas, à force au bout d'un moment c'est toujours la même chose, j'ai l'impression. Et donc nous sommes au pied du Grand Colombier. Aurore fait le trail des Princes, parce que la montagne qu'elle s'apprête à gravir aujourd'hui, c'est ici. Là, je sais pas si vous voyez, celle de gauche, ça s'appelle la montagne du Mont le Mont du Prince. Alors comme le trail se déroule à Seyssel, j'ai tout de suite pensé, je me suis dit, ah bah vas-y, plutôt que rester à la maison, moi je vais venir avec toi. Et pendant ce temps-là, je vais aller faire encore un Grand Colombier. Encore et encore et encore et encore. Et je ne me lasse pas de cette montagne. Gravel. Là avec la pluie, c'était pas prévu. Ça risque d'être pas propre du tout. Ça risque d'être glissant sur les pierres, un peu polies, parce que ce sont des chemins piétons. Donc les pierres sont très érodées, très polies. Donc une fois que c'est trempé, c'est pas jojo. Hein. Donc allez, je vous l'ai dit, elle est partie pour 18 km et un petit 1000 mètres de D+. Ils annoncent 950, on verra. Et tout le D+, se fait en une fois. Bah vous voyez, attendez, on va s'arrêter. On le voit très bien là. Hop. Là il y a le Val de Fière en plein milieu. Et donc elle monte le mont qui est à gauche. Ici on appelle ça le Mont du Prince. En réalité, si vous n'êtes pas habitué au relief, chez vous c'est carrément une montagne en fait. Donc ils vont, Seyssel est là-dessous.
Ils vont serpenter comme ça, y monter, faire une boucle sur le sommet et redescendre. Vous montez le col, le mont en une fois, et une fois que vous êtes au sommet, vous avez fait la totalité du dénivelé positif de la sortie. Après, c'est que de la descente. Donc c'est moitié, donc vous voyez sur 18 bornes, 9 km de montée, 9 km de descente. C'est un peu particulier. Moi perso, je n'aimerais pas du tout ce type de profil, mais bon, on ne choisit pas. Hein. On est déjà dans le 15%. Ah, je la connais par cœur, hein, cette montée. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas faite parce que j'ai de multiples variantes. Donc je change régulièrement d'itinéraire pour la montée. Celle-ci, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas faite, mais c'est pas grave. Je me souviens très bien. Bon là, malgré les 10 degrés, je suis réchauffé, hein, je vous le dis. Et ici en plein soleil, je peux vous dire, l'été, lorsqu'on le monte, je suis déjà passé ici à 35 degrés. Parce que vous arrivez dans la prairie, pas un arbre, pas une miette d'ombre, c'est chaud. Hein. Toujours à 10, entre 10 et 12% là. Là dans l'épingle on va reprendre du pourcentage. Ah, ça me fait un bon entraînement pour moi aussi. Hein. Là on voit parfaitement la ville. Et donc ils serpentaient à travers les champs sur le côté de la colline et puis ils allaient à peu près là tout droit. Ça va être dur. Hein. De toute façon, elle le sait, elle va marcher dans la montée. Et c'est normal. Pendant longtemps, elle a refusé de prendre des dossards parce qu'à l'entraînement, elle se rendait compte, dans les bosses, qu'elle n'était pas capable de courir non-stop. Et je lui ai dit, mais en fait, tu fais erreur. En trail, à part le top 10, personne ne fait la totalité en courant. Et elle me dit bah si hein. Et puis elle s'est renseignée, elle a commencé à regarder un petit peu ce qui se faisait dans le monde du trail, tout ça. Et un jour elle a eu la révélation, elle m'a dit ah non mais t'as raison en fait, même les champions par moment ils marchent. J'ai dit bah évidemment. Ah c'est sûr tu marches pas, c'est pas de la promenade, c'est de la marche rapide, mais tu marches et parfois c'est plus économique de marcher vite que d'essayer de courir lentement. On parle dans les grands radars hein, ou dans la montée d'un col, sur les grandes distances de trail. Évidemment, vous faites un trail de 10 km, vous n'avez pas marché. Et de ce jour-là, elle a dit bon bah ok, finalement, je vais peut-être tester. Bon, moi ça va, hein, j'ai les jambes, ça va. Je suis pas dans la forme du jour, la grande forme des grands moments. Mais je ne suis pas non plus à la rue. Je suis moyen, on va dire, aujourd'hui. Un peu de courbature. Mais ça va, c'est acceptable. Je suis pas là pour faire un chrono. Je suis là pour me dépêcher. Pour retrouver ma femme. Pour éviter qu'elle m'attende. Si moi j'attends, c'est pas grave ça. On est malin, on a pris tous les deux la clé de voiture. Comme ça, le premier arrivé peut aller se changer. Je n'ai pas résisté à l'envie. Il y avait deux maisons, deux vieilles bâtisses. Oui, dans le Grand Colombier, c'est très sauvage et pourtant, il y a ça et là, planqué dans les arbres ou dans les chemins, loin de la route, des vieilles bâtisses qui ont plus d'un siècle, hein, je pense. Même si en apparence, elles sont modernes parce que ça se transmet de génération en génération et les gens réhabilitent un petit peu. Et puis il y avait un monsieur, trop de la chance depuis le temps que je passe à chaque fois devant les maisons comme ça. Donc là c'était l'opportunité rêvée. Direct je l'ai branché. Je lui ai dit bonjour monsieur en passant. Il me dit bonjour, puis j'ai vu à son sourire qu'il allait être cool. Du coup j'ai carrément posé le pied. Je me suis arrêté, j'ai discuté avec, c'était trop bien. Je lui ai posé plein de questions. Notamment comment on fait pour habiter ici parce que c'est trop top.
isolé de tout. Moi j'adorerais, bon Aurore c'est pas possible avec le boulot, mais moi. Donc il est raccordé au courant, à l'électricité. Ils ne sont pas raccordés au réseau d'eau, impossible. Bon c'est pas grave, vous faites avec des citernes. Et c'est accessible en voiture. Lui il n'est pas là à l'année. Parce que c'est rude hein, l'hiver ici quand même. Et donc l'accessibilité se fait par ce chemin. Vous voyez en voiture et tout, faut être motivé quoi. Ah ce serait trop bien. Moi j'adorerais être au calme, reculé, isolé de toute civilisation. Oh là là, oh, le rêve. Et voilà, tout ça ce sont des parcelles qui se sont construites, et encore construites c'est un grand mot, des bergeries pour la plupart, des étables, des granges à foin, qui se sont faites il y a des années, des dizaines d'années même, et qui se sont transmis en famille, parce que ça fait peut-être 50 ans que vous ne pouvez plus bâtir quoi que ce soit. C'est normal. La modernité, les lois sont passées par là pour protéger ces montagnes. Donc là, il me disait, tu peux racheter une ruine pour en faire quelque chose, à la condition que celle-ci ait un toit. Si elle n'a pas de toit, si c'est juste deux vieux bouts de mur qui montent avec une dalle, tu n'auras pas le permis, ça ne passera pas. Il faut qu'il y ait un toit. Même si tu le démolis, on s'en fout. Mais il faut que la ruine ait un toit ou un simili de toit. Donc c'est très spécifique. Hein. Ça ne rigole pas. Et comme on disait, oui, voilà, c'est tant mieux. Comme ça, au moins, ça protège. Ah, et là, je lui ai dit, félicitations pour la conservation de ce patrimoine, c'est génial. Hein. Même si c'est spartiate, c'est un confort très sommaire. Ah, je ferais ça, je serais là tous les week-ends. Hein. Ah, c'est sûr. On va voir les images à la vidéo, on va me dire ah bah ça c'est ton rêve. Exactement. Et bon, pas possible, hein. Je n'ai pas de famille qui possède quoi que ce soit ici, ni ailleurs d'ailleurs. Et on commence à prendre de la hauteur. Bon bah du coup j'ai fait un énorme arrêt. Hein. Donc là c'est sûr et certain qu'Aurore, on va pas être bon hein, dans le timing. C'est pas grave, je suis parlé avec ce monsieur, c'était génial. Et j'ai coupé la caméra comme d'habitude. Hein. Je n'impose pas une caméra dans le museau des gens. J'aime bien parler naturel avec eux. Puis bon, bah voilà, après je vous le raconte. On est toujours dans du 12% depuis que nous sommes partis. Hein. Ça fait une demi-heure là. C'est ça qu'on aime. Donc là, comme prévu, je suis sorti du chemin empierré avec la bande d'herbe du milieu. On sent que c'est du vieux chemin. J'ai repris, ça m'a fait sortir sur la départementale. J'ai descendu 1 km, j'ai regardé, 1 km de départementale par le bitume à 12%. Donc autant vous dire que j'ai descendu beaucoup de dénivelé négatif. Et maintenant il faut tout y remonter. Vous descendez 1 km et après à l'épingle, prenez à gauche et vous remontez. Tout ça n'est valable que si vous montez par Charbonnières, hein. Le hameau Charbonnières évidemment. Bref, un peu d'autonomie, hein. Je vous pousse toujours à la débrouillardise. Je vais pas vous mâcher le travail, vous filer des traces toutes faites à chaque fois. C'est pas dur, hein. Je vous cite les noms à chaque fois. Les hameaux, tournez à droite, tournez à gauche, c'est bon. Avec mes indications, il suffit simplement de prendre 10 minutes, hein. Vous ouvrez la carte et vous tracez. Je vous garantis qu'il n'y a rien de sorcier. C'est aussi ça, hein. Moi je vous pousse à la découverte, à l'aventure. Je ne vous pousse pas à l'assistanat. Vous connaissez, à force depuis 3 ans. J'ai eu un temps filer des traces toutes faites et maintenant c'est terminé. Je vous indique tout et soyez grands. Faites comme les grands. Ah c'est sûr, faut être motivé. Mais justement, c'est comme ça qu'on mesure la motivation. Si vous êtes déjà paresseux à ouvrir un créateur d'itinéraire et placer 4 points sur une carte, bon, bah, c'est que vous n'êtes pas tant motivé que ça en fait. faut être honnête. Et il n'y a pas de je sais pas faire. Non, moi non plus je savais pas faire. Vous l'ouvrez, c'est hyper simple. On est en 2023
Les mecs qui font des applis ou des créateurs d'itinéraires sur internet, c'est pas des manches, hein. Ils sont quand même intelligents, hein. En 2023, les gens, les entreprises pensent à tout le monde, hein, pas seulement aux experts. Non mais c'est vrai quoi. Autant je peux vous dire il y a 10 ans, certains créateurs d'applis ou autres pouvaient ne pas forcément penser au grand public. Peut-être. Là à notre époque, c'est bon, personne n'est laissé sur le côté. Ma voisine, je ne sais pas quel âge elle a, elle est plus âgée que nous, ça c'est sûr. Eh bien, elle se sert de Komoot. Et je peux vous garantir que je pense qu'elle a... alors, je vais pas m'avancer, je vais rien dire en fait. Mais elle est âgée et elle se sert de Komoot. Donc bon, elle est toute seule, hein, on lui a pas montré. Voilà, tout ça pour dire, vous suivez les indications, vous partez de Charbonnières, après Seyssel, après le pont. Vous serpentez dans les beaux chemins, de toute façon c'est pas dur, faut suivre le chemin, il n'y en a qu'un. Hein. Si vous partez dans les petites sentes tout merdiques, forcément, vous allez vous paumer. Mais là, un chemin aussi propre, aussi beau, vous pouvez pas le rater. Ensuite, vous descendez 1 km sur le col de la Biche. Et à l'Épingle, vous prenez le grand chemin ici, on peut pas le rater non plus, à gauche. Et après, vous le suivez, c'est tout simplement. Tout simplement. Et celui-ci, c'est pas un vieux chemin, on voit, il a été damé récemment. Ils y ont remis du propre. Hein. Il y a eu quelques dizaines, peut-être une centaine, j'en sais rien, de camions de remblais, de cailloux qui ont été mis ici, hein, c'est sûr. De toute façon, vous avez vu, il y a les panneaux là. Là, c'est indiqué sur Lian. Bah oui, sur Lian, c'est là-haut, c'est la petite station de ski de fond. Donc, que je vous ai déjà indiqué de nombreuses fois également. Donc, vous suivez les panneaux de rando. Et ça se passera bien. Voilà, toujours 10%. De toute façon, tant que ça monte, c'est que vous êtes dans le bon sens. On peut voir ça comme ça. Hein. On peut voir ça comme ça. Regardez le Garmin, c'est rigolo. L'écran, la pente n'est même plus rouge. Elle est noire. Et l'écran est rempli d'une pente comme ça, noire. Énorme. Donc là, il me dit que j'arrive tout doucement sur les 700 mètres de D+ cumulé depuis le début. Depuis le début, j'ai mis en route le compteur. Et je suis à une altitude de 820 mètres et un D+ cumulé, pour être précis, de 690. Ça colle. Ce que ça veut dire que Seyssel est à une altitude à peu près de 700, 200, un peu moins de 200 mètres. Oui, le Rhône y passe, donc forcément c'est bas. Ça colle. Ça colle à peu près. À peu près, je dis bien, parce que parfois il faut faire des corrections lorsque vous rentrez sur votre logiciel. Vous cliquez sur la correction altimétrique. Parce que si vous avez des trous de captation de GPS, ça peut être erroné. Donc après, il vous recalcule tout rapport aux données cartographiques qui sont beaucoup plus précises. Ça peut varier de 50 mètres hein, parfois. Là, les épingles sont belles, hein. Les véhicules passent. Hein. Avec un 4x4 ou une voiture un peu énervée, ça passe. Hey. Hey. Voilà. Oh. Encore une maison isolée. Celle-ci a été réhabilitée. Vous voyez, 2 grands panneaux solaires en façade, un conduit de cheminée, évacuation des fumées tout neuf. La zinguerie, les gouttières, tout ça, les écoulements d'eau, tout ça c'est neuf. Ah, à l'arrière, le bardage aussi sur la façade. Ah ok, gros boulot. Petite bâtisse, c'est propre. Et celle-ci est vraiment isolée. Hein. Pour vous dire, ça fait 40 minutes de piste que je fais en vélo là. Donc imaginez, il faut monter tout ça en voiture. Faut pas arriver là, faut pas dire j'ai oublié la clé en bas à la maison. Hein.
va être pas bien sinon. Bon bah la pluie, ça y est, je suis trempé. Ça pleut pas fort, mais ça pleut régulier depuis tout à l'heure, là ça y est. Ah, j'en vois le bout là, hein. Presque la fin de la montée. La pente s'est adoucie à 8%. Encore 2 km comme ça je crois. Oh là là, c'est terrible. Oh là là, je suis en pleine pluie. Ah, il fait super froid, il y a un vent de dingue. Oh, je suis congelé. Oups. Je crois que la caméra, on n'y voyait plus rien. Bref. Alors là, on arrive en haut du col de la Biche. Le plan, c'était qu'une fois au sommet du massif, clignotant à gauche, et on traversait sur le centre de la longueur, évidemment, le plateau au sommet pour rejoindre le Grand Colombier. Car le Grand Colombier, je le répète encore une fois, parce que je sais que les gens ne regardent pas toutes les vidéos, donc ça coûte rien de le redire. Le Grand Colombier est au bout de la crête, mais de l'autre côté. Donc là, on est monté par le col de la Biche. C'est comme si vous étiez déjà au sommet du Grand Colombier. C'est pareil, il ne reste plus que 150 mètres de D+ à prendre. Vous traversez le plateau et vous serez de l'autre côté. Donc nous, on va pas faire ça, hein. Là, avec cette pluie, ce froid qui m'envahit, et puis, mine de rien, j'ai un peu traîné, et donc l'horloge tourne. Donc ce que je vais faire, c'est que, eh bien, je ne vais pas faire le plateau. Je ne vais pas rejoindre le Grand Colombier comme on fait d'habitude. Si vous voulez le voir, eh bien, vous regarderez les anciennes vidéos. Non, aujourd'hui, je vais sortir de la piste, prendre la départementale du col de la Biche, et on va tout redescendre par le bitume, ce qui va nous redonner pile en bas à Seyssel. Ah bah oui, évidemment, forcément, les freins, c'est pas Jojo, hein, maintenant que c'est trempé. Une fois que les disques et les plaquettes sont mouillés, ça freine, hein, mais c'est pas non plus incroyable. Ah, trop beau ici quand on arrive là, l'été en plein soleil, sommet du col de la Biche. Allez, je vais malgré tout vous montrer, parce que je suis un mec sympa. Parce que moi je vais redescendre là par le bitume, hein, vous l'avez compris. C'était pas prévu, mais on change. Mais je vais quand même malgré tout aller vous montrer l'entrée du chemin. Mettons que vous sortez là du chemin comme moi. Là vous êtes de nouveau sur la départementale qui monte pour les voitures. Vous voyez, sommet col de la Biche à 4 km. C'est parce qu'en fait on est déjà en haut. Il reste juste un toboggan. Ça redescend, après ça remonte. Bref. Et ensuite, si vous voulez faire la trace pour la vraie trace pour le Grand Colombier, enfin la vraie trace, la mienne toujours, vous pouvez prendre ici à gauche et ça vous mène à une petite buvette. Je ne sais pas si elle est souvent ouverte, sur Lian. C'est là où vous louez les skis, parce qu'il y a les départs de ski de fond ici, l'hiver évidemment. Et la trace, c'est là-bas. Vous allez là-bas à gauche et vous tirez par là. La crête est dans ce sens, elle vient de notre droite et elle part à gauche, et vous allez longer, vous allez arpenter le plateau. C'est pas de tourpeau, hein, il y a encore 200 mètres de D+ à prendre. Bon, on peut le prendre ici le chemin, vous voyez, vous prenez là, c'est un labyrinthe, hein, il y avait un autre chemin là plus haut, donc voilà, vous le prenez ici. La route cette fois est là-bas sur notre gauche. Là devant vous avez la petite maison pour louer les skis, le petit resto ou l'auberge, je sais pas trop. Et voilà, vous prenez à droite. Vous prenez là par là et vous tirez pendant au moins 5 km comme ça de toboggan, de droite-gauche, de beaux chemins. Je vous ai déjà filmé tout ça, même avec Damien on l'a fait, avec Aurore. Il y a plein de vidéos sur la chaîne. Si vous ne savez pas, vous mettez un commentaire, j'irai fouiller, vous donner le lien de la vidéo, parce que c'est vrai qu'il y a 2 ans, bientôt 2 ans et demi de vidéos sur la chaîne, donc c'est pas évident. Et au pire, voilà, col de Charbemène par les Platières, c'est là-bas, c'est la même chose, c'est ça que ça veut dire.
le Grand Colombier. 1h55 à pied. En vélo, vous allez tomber 2 km sous le col quand vous aurez fini d'arpenter le plateau gravel. Vous finissez les 2 derniers kilomètres par le bitume. Ah, bien énervé, en 3 quarts d'heure, on est au sommet là, c'est sûr. Donc moi je vais redescendre à Seyssel. Je vais redescendre la route, ok? Allez, je remets mes lunettes que j'avais enlevées parce que je n'y voyais rien du tout avec la pluie. Ah bah je n'y vois toujours rien d'ailleurs. Bon, ok, impeccable. Et ben comme ça vous aurez tout vu. Regardez, je vais redescendre par le loueur de ski. Comme ça, je vous aurai tout montré. Loueur de ski qui a fermé très tôt cette année, plus tôt que les autres années, parce que voyez-vous, moi, mon astuce pour savoir si, les débuts de saison quand je peux venir faire le Grand Colombier en gravel, c'est qu'il a une webcam. On la voit tout en haut de ce mât. Et donc je regarde sur internet en février et mars à chaque fois. Et dès que je vois qu'il n'y a plus de neige, et ben hop, je viens faire ma sortie. Regardez, je vous montre. Hop, voilà. Donc, évidemment, centre nordique de Surlian. Vous avez la carte des pistes et la webcam là-haut. Je ne vous filme pas la descente car il est probable que je fasse de nombreuses pauses. Malgré que ce soit une descente bitume, je vais m'arrêter plusieurs fois pour essayer de ne pas trop me refroidir parce que la descente est longue. Il y a 10 km de descente en bitume entre 12 et 14%. Donc on va prendre beaucoup de vitesse. Je vais essayer de freiner au max, mais je vais quand même bien me les geler maintenant que je suis en cuissard court. Allez, c'est parti. Donc je ne vais pas filmer ça. Ah les amis, wouh, je viens de faire une séance de cryothérapie gratuite. Et voilà la championne. Toi, t'as froid. Oui, moi j'ai froid et j'ai fait la cryothérapie pour descendre tout le col, ça c'est sûr. Bon, bah, je suis déçu, je t'ai raté. J'ai raté ton arrivée. Ouais, t'es contente? C'était beau. Bonne sensation, bah oui, bah, c'est sûr. Hein. Bah, je vois l'état de tes chaussures. Hein. Les sensations, tout ça, c'était cool, ouais. Ouais, ça va. Ok. Oh là là, Bon, mon bah, c'est bien. Paul. À refaire alors. Ouais, mais pas sur un comment dire, je suis pas bien. Sur un terrain trop cassant comme ça. J'ai pas beaucoup couru. Hein. J'ai plus marché activement. Je te l'avais dit, hein, toute la montée, on va marcher. La descente, on va marcher aussi parce que c'est trop raide et trop dangereux. Donc au final, c'est le genre de trail, comme j'ai expliqué dans la vidéo tout à l'heure. C'est pas des toboggans, c'est juste ça. Et ça, et c'est tout en fait. Donc le profil est c'est très spécial quand même. Il est spécial le profil, c'est pas ce que j'aime le plus. Non, oui, c'est une pas. bonne expérience. Oui, mais bien sûr, bien sûr. Oh, bah, c'est cool. Si t'es contente, je suis content. C'est parfait. Ouais, t'as passé une bonne matinée. Bah allez, on retourne dans la voiture et puis bah on arrête là, hein, parce que. Bah, voilà, Aurore a du mal à exprimer. Je vous garantis qu'elle est contente. Bon bah tant mieux, c'est cool. Je suis content pour elle. On retourne à la voiture. On va se réchauffer, se sécher, surtout pour moi. Et puis, on rentre. Donc voilà. Allez, on vous laisse là. Pas de musique, hein. Je vois pas qu'est-ce que je pourrais filmer là en ville. On vous laisse là et on vous dit à la prochaine. Ciao.